Salut les gens, c'est Clément. Aujourd'hui, je vais vous parler de Richard Mille. Cette marque très convoitée fait énormément parler d'elle. Ces montres sont connues dans le monde entier pour être extravagantes, se détachant des codes ordinaires de l'horlogerie. Révolutionnant le monde de la haute horlogerie, Richard Mille s'est imposé comme la montre de l'extrême. Cherchant toujours à aller au-delà de ce qui se fait déjà, avec des montres à la pointe de la technologie, d'ailleurs certaines sont plus légères qu'une feuille de papier, dans cette vidéo je vais vous faire découvrir comment Richard Mille est devenu Richard Mille. Avant de commencer, lâchez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de contenu de ce type. A tout de suite. Commençons par découvrir Richard Mille ainsi que la marque. Richard Mille, ce Français né à Draguignan dans le Var en 1951, est l'homme qui a révolutionné le monde de la haute horlogerie. Il a réussi à imposer sa volonté d'aller au-delà de ce qui se fait déjà et de bousculer les codes de l'horlogerie avec l'innovation et l'excellence comme devise. Lors de son lancement, Richard Mille prend contact avec Dominique Guenat, propriétaire de montres Valgine, au Breleux et ami de longue date, qui se lance dans l'aventure à ses côtés. Depuis ses débuts en 2001, la méthode Mille consiste à surprendre avec des produits très techniques mais aussi avec un discours allant à l'opposé des autres marques horlogères. Le pari est risqué, mais Richard Mille veut développer la montre de ses rêves, un produit extrême, sans se laisser contraindre par les coûts de revient. Quand la RM001 est présentée en 2001, son prix de 200 000 € place la marque, juste naissante, au sommet de la gamme horlogère avec des montres à un prix exorbitant. Le concept initial repose sur 3 piliers. Le meilleur d'une technique horlogère poussée aux extrêmes, une dimension architecturale de montre en 3 dimensions imprégnée de mécanismes purs et d'une finition à la main. Aujourd'hui, avec une fortune évaluée à 530 millions d'euros en 2019, Richard Mille a pris à contre-pied tout le marché de la haute horlogerie. Un tel succès n'aura pas été durable sans la constitution d'un solide outil industriel. Basé entre les Breleux et la Chaux-de-Fonds, la marque se compose aujourd'hui de montres Valgine pour l'assemblage, ProArt pour les composants, Eurométrie pour la distribution et VMDH pour la décoration. Sans parler des participations notamment dans la société vaudoise Northing Ply Technology, fabricant du célèbre carbone NTPT. Au total, Richard Mille représente ainsi un petit groupe à la pointe de la technologie et du progrès. La collection Richard Mille compte aujourd'hui plus d'une quarantaine de modèles, dont certains ont été développés avec des partenaires, mais tous sont développés avec la même passion et l'absence de compromis. Comment cette marque, sortie de nulle part, a réussi à s'imposer dans le milieu de la haute horlogerie en si peu de temps? En moins de 20 ans, la marque s'est imposée dans la haute horlogerie en combinant très haute technologie et horlogerie haut de gamme. Avec un chiffre d'affaires estimé en 2019 à 900 millions de francs suisses et une production estimée à 4900 pièces, le coût moyen d'une montre Mille s'élève à 183 700 francs suisses, soit environ 169 000 €. La marque s'est rapidement taillée une réputation internationale grâce aux matériaux et aux technologies utilisées, le tout servi par une architecture horlogère inédite. Ce n'était encore du jamais vu. Avec cette volonté de faire différemment, que ça soit ses montres et même sa stratégie marketing, comme il n'en a pas forcément, Richard Mille décrit lui-même qu'il a une démarche d'anti-marketing. En regardant le nom de ses modèles qui sont une suite de chiffres, on s'aperçoit que la référence du modèle détermine son nom. On comprend très vite qu'il cherche à faire quelque chose de différent. Cette différence s'accompagne de toujours être à la recherche du meilleur de la technologie, que ce soit dans les matériaux et même dans le développement de ses montres, le meilleur de la technique en termes d'innovation. La marque cherche constamment à innover et n'hésite pas à faire des choses encore jamais faites. Le meilleur de l'architecture avec une dimension artistique, même avec un design très sportif, certaines de ces montres sont limite considérées comme des œuvres d'art, et le meilleur de la culture horlogère. Quant au prix, celui-ci arrive en dernier, à l'inverse des démarches horlogères classiques. Lors du lancement de la marque, Richard Mille n'a pas fait d'études de marché et de positionnement, ce qui a surpris tout le monde. Ces montres à la fois robustes et légères utilisent des matériaux inspirés de l'automobile et de l'aéronautique. Cherchant toujours l'innovation et la perfection, ces montres révèlent un concentré de performance. Pour ce qui est du design, le cadran et le fond laissent souvent place à une vue sur le mouvement. Cette approche technologique préside à la création de pièces redoutables en complexité. Richard Mille n'hésite pas à sponsoriser tout un tas d'événements et d'athlètes. Que ça soit dans le tennis, le golf, le polo, l'athlétisme, le football américain, la Formule 1 et même dans le cyclisme, la marque sponsorise également tout un tas d'événements. À force de sponsoriser les meilleurs sportifs du monde entier, la marque s'est très vite fait connaître, notamment auprès d'un public assez jeune. Tous les sportifs sponsorisés par Richard Mille portent leur montre au poignet durant leurs activités. Que ça soit pendant un match de tennis, de polo ou même pendant une course de Formule 1, ces différents sponsors permettent de prouver que les montres Richard Mille sont d'une extrême légèreté et d'une fiabilité remarquable. La marque contrôle son marché et la demande ne cesse de grimper. Il n'est pas étonnant de voir que certains modèles se revendent plus cher que leur prix affiché
affichées en boutique. Il existe très peu de montres 1000 sur le marché secondaire, car déjà la production reste assez faible, mais aussi ce type de montre s'adresse à une clientèle bien particulière. À l'heure du lancement de sa première montre, la RM001 d'une valeur de 200 000 €, Richard Mille n'hésite pas à lancer sa montre par terre pour prouver sa résistance au choc. Il fait des produits extrêmes, conçus pour des conditions extrêmes. De plus, la stratégie demeure et Richard Mille s'est imposé dans l'univers de la haute horlogerie grâce à des garde-temps reconnaissables entre tous et à la pointe de l'innovation. Malgré ce que l'on peut dire des montres 1000, celles-ci révolutionnent leur temps et déchaînent les passions. Pour le coup, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais ces montres restent quand même très sophistiquées. Richard Mille conçoit les montres les plus sophistiquées. L'équipe de R&D remet constamment en question les principes établis de l'horlogerie, une obsession qui est à l'origine de nombreuses innovations majeures qui ont marqué l'histoire de la marque. La naissance d'un nouveau produit est toujours une réussite. Avec leur expertise horlogère, leur volonté d'innover et leur approche créative de la mécanique, s'exprimant dans des composants horlogers toujours d'une grande complexité, les horlogers de chez Richard Mille ont dépassé certaines limites. Ils parviennent à les apprivoiser en utilisant les meilleurs procédés technologiques existants, les machines les plus précises et les matériaux les plus nobles que l'on peut trouver. La marque est constamment à la recherche de nouveaux défis et de nouveaux matériaux tout en maintenant la performance des mouvements. Les montres 1000 résistent aux chocs, aux fluctuations de température, au mode de vie urbain, à tout type de climat, qu'il soit tropical ou marin, aux rayons ultraviolets, à la corrosion et à toutes les autres situations que la vie nous réserve. Richard Mille a fait des composites l'un des nouveaux standards du luxe. Il y a une vingtaine d'années, il figurait parmi les nouveautés les plus exotiques de l'horlogerie. Maîtriser les nombreux défis liés à l'utilisation de matériaux ultra techniques est un art mais aussi une science. Entre les différentes étapes du contrôle de qualité, un grand nombre de pièces sont rejetées, le taux de rejet global des composants se situe entre 30 à 40%. Du fait du jeune âge de la marque, les montres Richard Mille n'ont pas encore prouvé leur fiabilité dans le temps pour le moment. Certes, ces modèles sont connus pour être des montres de l'extrême, extrêmement résistantes, mais aucune n'a encore prouvé sa fiabilité dans un temps assez conséquent, comme la marque a été créée en 2001. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des montres Richard Mille. Si vous n'aimez ou si vous n'aimez pas, dites-moi pourquoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram, je mets le lien dans la description. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine.